La question du jour, si on ne bloque rien, on ne nous entend pas, pouvait-on entendre hier dans les manifestations qui se sont déroulées dans toute la France. Des manifestations pour l'augmentation des salaires, contre la réquisition des grévistes dans les raffineries, des manifestations organisées par la CGT, FO, Solidaire, FSU et des organisations de jeunesse. 2 jours après la marche contre la vie chère, organisée, elle, par des partis de gauche. Quelle suite désormais pour ce conflit social? Bonjour Pierre Ferracci. Bonjour. Vous êtes président du groupe Alpha, un cabinet de conseil en relations sociales. Votre avis sur ce qui s'est déroulé hier? Toujours difficile d'apprécier un mouvement qui est peut-être naissant. Philippe Martinez et Frédéric Souillot, deux des principaux organisateurs, se félicitaient du succès de la manifestation déclenchée quelques jours auparavant, 5 jours avant, notamment sur la base des réquisitions demandées par l'État. Bon, ce qui est important, c'est de voir si les ingrédients d'une poursuite du mouvement sont réunis aujourd'hui. Moi, je constate qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et même d'angoisse du côté des salariés et des citoyens, liées à l'inflation actuelle, mais pas seulement. Il y a la guerre en Ukraine, il y a les perspectives d'une transition écologique, je le dis souvent, qui sont à mon avis sous-estimées en termes de conséquences sociales. Il est clair que la transition écologique va coûter cher, et quand on dit qu'elle va coûter cher, la question qui suit immédiatement, c'est qui va payer. Donc il y a cette inquiétude-là, il y a le mondial de l'automobile en ce moment qui montre bien ce que peut donner cette transition brutale vers l'électrique, l'arrivée des Chinois, des Américains qui ont des industries automobiles puissantes, et puis le coût de l'énergie qui va rester sans doute élevé, et en même temps le coût des véhicules qui va l'être également. Ça suscite beaucoup d'inquiétudes et d'angoisse. Alors ces inquiétudes, on les voit, mais est-ce qu'elles se sont transformées hier en mobilisation sociale? Autrement dit, est-ce que cela a été un succès syndical, la journée d'hier, selon vous, Pierre C'est Ferracci? toujours difficile à apprécier. Vous savez, le mouvement des Gilets jaunes, il y a 4 ans, a démarré de façon relativement timide, et puis il s'est amplifié rapidement. Je trouve qu'en quelques jours, la mobilisation n'est pas négligeable, même si on attendait peut-être plus de monde du côté des organisations syndicales. Mais le rebond n'est pas impossible, parce que vous savez très bien que derrière cette première mobilisation, il y a aussi la perspective du débat sur les retraites qui inquiète les mêmes syndicats et sans doute beaucoup de salariés, lié à ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire le coût d'une transition qui va être élevé. Puis là, les citoyens mélangent un petit peu tout, on a du mal à y voir clair aujourd'hui, même les meilleurs économistes s'y perdent. Qu'est-ce qui relève de la guerre en Ukraine? Qu'est-ce qui relève de la transition et qui va durer? Donc il y a tout ça qui suscite de l'inquiétude, et moi je pense qu'il ne faut pas exclure un rebond dans les semaines qui viennent du mouvement qui a pris naissance hier. Mais alors, précisément, puisque vous connaissez bien les syndicats et notamment la CGT, Pierre Ferracci, quelle est aujourd'hui la stratégie de Philippe Martinez? Contrairement à ce qu'on pense, tout n'est pas axé sur la préparation du congrès de la CGT. Les salariés qui se mobilisent dans les raffineries, d'abord il n'y a pas que la CGT, mais se mobilisent sur des enjeux qui leur sont propres, chez Total ou chez Exxon, même s'il y a eu des accords qui ont été signés par d'autres syndicats. La stratégie, c'est sans doute de préparer une mobilisation plus importante sur le terrain des retraites. Parce que sur le terrain des retraites, il y aura sans doute beaucoup plus de convergence qu'on en a vu hier entre les organisations syndicales. Et notamment du côté de la CFDT, même si elle ne partage pas ce type de mobilisation, comme Laurent Berger l'a dit, il peut y avoir demain sur les retraites des facteurs de convergence beaucoup plus forts que ceux qu'on a connus hier dans la rue. Donc il faut rester prudent et ne pas dire de certains côtés, notamment du côté gouvernemental, que la manifestation a recueilli peu d'intérêt. Je crois qu'il faut attendre quelques semaines encore pour y voir clair. Et en attendant, il faut prendre des mesures qui calment un petit peu l'irritation, la colère ou l'angoisse des salariés. Je crois qu'il y a un gros problème qui est posé aujourd'hui. Alors le gouvernement l'a visiblement compris quand je vois le ministre de l'Intérieur inciter les entreprises à augmenter les salaires, ce qui n'est pas tout à fait dans son rôle habituel. Mais il y a un vrai problème au-delà de l'inflation, à mon avis, de partage de la valeur aujourd'hui, entre les profits et les salaires, pour être clair, qui dépasse le cadre des super bénéfices de certaines entreprises. Et cette question du partage de la valeur est d'autant plus importante, encore une fois, que le coût de la transition va être élevé. Alors, qui va payer? L'Europe, l'État, les ménages, les entreprises, les actionnaires, les salariés? Il y a de grosses incertitudes là-dessus qui suscitent, encore une fois, irritation, colère et angoisse. Et alors, sur le plan donc spécifique du secteur donc des raffineries, puisque c'est aujourd'hui celui-ci qui est mis en lumière, qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui, Pierre Ferracci? Peut-on imaginer un retour à la normale, ou bien est-ce que vous pensez que le blocage va se poursuivre?
Il y a des options parfois radicales du côté du mouvement syndical qui sont pas faciles à enrayer. Bon, on sait bien que dans certaines entreprises de l'énergie, la négociation a tardé. La branche de l'énergie, d'ailleurs, vient d'acter un accord que même la CGT a signé, ce qui prouve que la négociation peut donner des résultats. Dans certaines entreprises, ça a mis du temps à démarrer. C'est pour ça que je pense que le gouvernement a sans doute eu un peu le tort immédiatement de parler de réquisition. Il aurait mieux valu, et il l'a fait également, pousser les entreprises à se mettre à la table de négociation. Je pense qu'une mesure aussi plus énergique, contrairement à ce que pense Bruno Le Maire, sur les super profits aurait été salutaire également pour calmer un petit peu le jeu et montrer que sur le terrain du partage de la valeur, on donnait déjà quelques signes, même qu'ils sont insuffisants de mon point de vue, et il faut avoir une réflexion plus globale sur cette question-là. Mais il y a avant tout la question du pouvoir d'achat, et cette question-là, elle doit se résoudre, en tout cas pour les salariés qui sont aujourd'hui en grève, à très court terme. Oui, on n'est pas loin, les positions se rapprochent. Il y a des revendications qui paraissaient inaccessibles il y a encore quelques jours, et on voit bien que les directions ont fait un effort pour s'en rapprocher. Je pense qu'il faut encore quelques jours pour sortir de ce conflit et trouver le compromis acceptable pour les deux parties dans les grandes entreprises concernées. Donc là, vous parlez du secteur des raffineries. Oui. Il y a aussi cette question qui est pendante à la SNCF. Oui, à la SNCF aussi, le démarrage du mouvement hier montre bien qu'il y a des problèmes aussi d'équilibre à trouver dans la politique de rémunération. Vous savez, derrière les enjeux de pouvoir d'achat, il y a aussi l'inquiétude sur des ouvertures à la concurrence, les problèmes de déstabilisation des statuts que ça peut représenter. De la même façon que derrière les problèmes de pouvoir d'achat dans la plupart des secteurs, il y a cet enjeu de la transition qui, à mon avis, doit être traité de façon plus efficace. C'est bien pour l'Europe d'imposer des contraintes fortes en matière de protection de la planète. Tout le monde partage un petit peu cette démarche-là. Si l'Europe pouvait imposer aussi des contraintes aussi fortes en matière sociale pour accompagner le mouvement, je pense que les populations seraient moins inquiètes. Et alors, comment expliquer aussi, autre fait marquant, la désunion syndicale, le fait que la CFDT hier n'a pas rejoint le mouvement, Pierre Ferracci? Quand vous regardez bien la position de la CFDT, ce n'est pas tant sur le fond qu'il y a des désaccords aujourd'hui, c'est sur la forme d'expression. Laurent Berger a critiqué la forme de mobilisation qui est proposée par la CGT, Force ouvrière et la FSU notamment. Je pense qu'il peut y avoir des convergences beaucoup plus importantes demain, à la fois sur la forme des actions et en même temps sur le fond. Et je crois qu'en particulier, le gouvernement en est un peu conscient sur le régime des retraites et les modifications qui seront apportées à ces régimes-là. Il peut y avoir une mobilisation beaucoup plus forte encore que celle qu'on a connue hier. Donc moi, je dépasse un peu les divergences du moment et je vois bien que les syndicats ne loupent pas une occasion ces derniers temps de faire des communiqués communs, de tenir des propos qui se ressemblent. Donc il faut être attentif à ce qui va se produire dans les jours et les semaines qui viennent. Mais alors, en conclusion, est-ce que cette réforme des retraites, elle peut aboutir à autre chose qu'un bras de fer social, Pierre Ferracci, si on vous suit? Je pense qu'il y aura un affrontement. Après, il y a différents types d'affrontements. Tout dépendra de la façon... on a l'impression que ces derniers temps, le gouvernement a mis un peu d'eau dans son vin. Il est passé de ce que Emmanuel Macron voulait il y a quelques années, d'une réforme systémique, à une réforme dont on voit bien qu'elle vise à rechercher plus rapidement un équilibre sur le plan du financement des retraites. Il peut y avoir un bras de fer. Après, la forme qu'il prendra dépendra quand même des mesures gouvernementales qui seront apportées dans les semaines et les mois qui viennent. Merci Pierre Ferracci. Je rappelle que vous êtes président du groupe Alpha, un cabinet de conseil en relations sociales. 7h24.